Salut à toutes et à tous les amis, c'est Punch. On se retrouve à Casablanca avec deux grosses baleines. On en a pour tous les goûts, de la blanche, de la bleu foncé. Venez, venez, approchez-vous. Bentley Continental GT Super Sport, phase 1. Bentley Continental GT Speed, phase 2. Bentley, c'est une marque quoi, qui vous dit quoi dans la tête? Ça vous dit luxe, confort, puissance. C'est ce qui définit ces deux voitures. La Continental GT, elle a été proposée, elle a été présentée au salon de Paris ou de Genève, je crois, en 2002. Et ils ont sorti le modèle final, donc la phase 1, comme celle-ci en 2004. Celle-ci en l'occurrence, c'est une Super Sport. C'est quoi une Super Sport? On a la Continental GT de base, c'est un W12. W12, c'est comme un V12, mais pas sous la même formation. C'est un moteur à 12 cylindres. Au-dessus, on a la Speed, comme celle-ci. Et enfin, au-dessus, on a la Super Sport. C'est la version la plus hardcore qui existe, avec un intérieur fou. Vous allez voir ça. Donc jusqu'à 2012, il y a eu cette phase 1. Et à partir de 2012 jusqu'à 2021, il y a eu la phase 2. Comme vous voyez, il y a eu quelques changements quand même au niveau des optiques. Ce n'est pas les mêmes. Les pare-chocs aussi sont différents. Mais le moteur reste le même, c'est aussi un W12. Sauf que Bentley a proposé une deuxième motorisation sur la Continental GT phase 2, le V8. Et le V8 était un peu plus sportif. Les gens disaient en conduisant les deux voitures qu'il était un peu plus sportif, qu'il avait plus de prononciation à la conduite. Attendez, une voiture elle passe. En attendant, venez voir l'arrière avec moi. Donc celle-ci, elle est équipée du W12. Comment on reconnaît une Bentley? À sa motorisation. C'est hyper simple. Avec les pots. Exactement. Derrière la caméra CLM, abonnez-vous à son Insta, Cars Lover of Morocco. Avec ses pots. Regardez, là c'est des pots ovaux. Et ils sont de forme ovale. Ça veut dire que c'est un W12 qui équipe la voiture. Pareil de ce côté. La forme de pot est ovale. Bon, malheureusement là j'ai pas de V8. Mais si on en présentera une dans le futur, on va vous le montrer. Il y a une petite séparation, ça forme un 8 à l'horizontale, si on change notre point de vue. C'est très très reconnaissable et la sonorité n'est pas la même. Donc là, à l'arrière, cette partie-là, c'est le spoiler de la voiture qui ressort, c'est l'aileron. C'est un mini aileron, moi j'aime pas trop. Sur la dernière phase qui a été commercialisée à partir de 2021, l'aileron est beaucoup plus sympa. Les jantes de cette phase-ci, de la phase 2, c'est des jantes en double bâton, très élégantes, très classe. Les pneus sont immenses. C'est vraiment de super gros pneus, très larges. Une Bentley, c'est cher. Les pneus sont chers, les entretiens sont chers, tout est cher. L'essence, ça bouffe, ça consomme de fou. On va y revenir. C'est cool parce qu'on a deux configs, une un peu plus sportive que l'autre. Celle-ci, elle est un peu plus classique. Regardez, avec des baguettes en chrome, que ce soit sur les poignets, en bas. Pareil à l'arrière. Avec ses contours de phare. On reprend les amis, on se fait arrêter par la maréchaussée, grosse dédicace à eux. Venez voir. À l'arrière, le badge Bentley, il est en chrome avec le logo B en blanc sur son droit. Tandis que sur la Super Sport, comme j'ai dit, c'est pas la même chose, c'est un peu plus agressif. On a moins de chrome justement. Il y a eu quelques modifs, comme le petit béquet, le ducktail. On a le même aileron qui ressort. On va vous l'ouvrir après. Les baguettes, le contour des fenêtres est en noir et puis en chrome. Les jantes sont en noir aussi, c'est des jantes vraiment sportives, typiques à la Super Sport. À l'avant, ce qui va différencier les deux voitures, c'est simple. C'est ces sorties d'air sur le capot qu'on a sur la Super Sport, mais pas sur les autres versions. Sur la Speed, on l'a pas, alors que la Speed est déjà une version un peu plus supérieure à la version de base, normale. Donc voilà, c'est les principales différences à l'extérieur. Au final, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre la phase 1 et la phase 2, comme on peut le voir. Attention, une voiture. Mais c'est surtout au niveau de la phase 3. Quand l'occasion se présentera, je vais vous filmer une phase 3 pour vraiment voir la Bentley au cœur du jour de la modernité. On va passer aux intérieurs. On commence par la Super Sport. C'est un intérieur assez spécial. Puisque, comme on peut le voir là, Super Sport, l'inscription est au sol. C'est un intérieur 2 places.
Donc on voit que c'est des sièges baquets, enfin semi-baquets quoi, c'est les baquets Bentley qui sont les mêmes à peu près que ceux de la Bugatti Veyron. Donc vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble ce siège. On peut ajouter des harnais là pour la course. L'intérieur, il est équipé de pas mal de carbone sur la planche. Donc sur une Bentley, une voiture aussi prestigieuse, ça montre vraiment que c'est la version sport de leur voiture. Le démarrage se fait à gauche, même si on peut utiliser le bouton start and stop. Comme sur les Porsche. Exactement, c'est le petit détail sympa. L'intérieur, il a pris un coup de vieux, la vérité, par rapport à 2024. Mais elle reste dans son jus, moi j'aime beaucoup. Là, on a le sélecteur de vitesse. C'est une boîte à 6 vitesses avec plusieurs modes. On a le mode D, donc drive normal, et le mode S. Non, c'est une boîte 7 vitesses, pardon. On va vous montrer en conduisant. Le mode S, ça va mettre la boîte en auto, mais monter bien plus haut dans les tours. C'est ce qui existe aussi sur les Audi RS en général, les RS3, RS6. Quand on met la boîte en S, la voiture va être plus haut dans les tours. Le panneau de porte, il est très classe. Du cuir d'Alcantara. Pas de plastique. Là, on a la grosse sono. Alors, là, celle-là, le propre a fait une modif assez sympa. C'est le ciel étoilé. On va vous le montrer après. Moi, je sais même pas comment on fait pour l'activer. On va passer au démarrage. Donc, pour démarrer manuellement, on rentre la clé. Contact. Démarrage. Vous allez entendre le bruit du W12. Non, ils ne sont pas allumés. Je pense que c'est le soir, je pense. Ouais, on peut le faire manuellement. Bon, on en profite, écoutez le son de celle-ci. Donc ça fait pas mal de bruit pour un 12 cylindres, c'est pas mal de bruit, c'est un bruit étouffé. Parce que c'est pas une voiture qui est destinée à faire un bruit de course comme une Ferrari ou une Lamborghini. C'est normal. Mais c'est un bruit assez satisfaisant. Cette voiture, elle est équipée du système 4 roues motrices. Donc c'est une voiture très rassurante à conduire, très facile à conduire, à prendre en main. Elle est super confortable, mais elle bouffe de l'essence, énormément. C'est une conso aux alentours de 20 litres au 100, 15 litres, 20 litres si on n'accélère pas trop et ça peut monter beaucoup plus. Je vais vous montrer maintenant la phase 2. On va pas l'éteindre tout de suite celle-là. Vous l'éteignez quand vous voulez. La phase 2, on va aller du siège passager, ça va être plus simple. Regardez cette config, elle est sublime, super belle. L'inscription speed en bas. Moi j'arrive, je vais monter. Ici. Les portes sont super lourdes. Elle est équipée d'un double vitrage. Alors, là on a une super config les gars, regardez. Un bel intérieur bleu. Avec du piano black. Avec des sièges à couture losange beige, blanc, crème quoi. Contrasté de bleu, des surpiqûres blanches. Une petite enseigne B pour Bentley. Là l'intérieur, honnêtement, il n'a pas vraiment évolué, regardez. L'écran il est un peu plus grand, mais tout ça, ça fait encore vieillot, ça fait très vieillot. Alors que la voiture, elle est bien plus moderne. Il y a eu un léger facelift qui a été fait, je crois, en 2016 sur la phase 2. Mais ça reste assez léger. Les compteurs aussi n'ont pas trop changé. Le volant, il se présente comme ça, avec deux couleurs, donc le bleu et le blanc crème. Là, c'est les différents réglages qu'on a directement accès avec nos puces. C'est très sympa. Je vais vous montrer en POV. Donc là, on a les réglages ici. Je fais le focus. Voilà. Et la prise de main, elle est très simple à prendre. C'est très sympa. Le compteur, il est en deux temps. Il est en 340, c'est le nombre en km/h, et 200 ici. C'est en miles. C'est cool. Donc on n'est pas dépaysé si on passe d'une mesure de vitesse à l'autre. Celle-là, elle a 69 000 km. Le rupteur, il a 6 000 et quelques. Voilà. Celle-ci, du coup, elle a deux sièges à l'arrière. On peut pas mettre trois personnes. Enfin, on peut techniquement mettre trois personnes, mais voilà, c'est deux
C'est une 4 places, c'est pas une 5 places. Avec les belles ceintures. Là, on a le tendeur de ceinture qui s'active. On va vous montrer les moteurs aussi. Tiens, reprends la caméra, monsieur CLM. Alors, pour ouvrir le compartiment moteur, comme ça. Tac, tac. Petit drapeau du Maroc, ça fait plaisir les amis. C'est aussi simple que ça. Et là on a la machine de guerre, le 6 litres W12 Twin Turbo. Alors là, croyez-moi, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. C'est quoi la conso en général? Ça monte à... C'est un minimum 15 litres au 100. Ouais, Et ça ça peut peut monter à monter jusqu'à 40, 50. 40-50. Ouais. Ça bouffe. Ça bouffe beaucoup. Même l'autre, elle aussi, elle bouffe énormément. Elles ont très 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 faim. C'est pas une voiture pour les écolos, mais c'est confortable. Non, c'est cool une Continental GT. Donc là, on peut compter. Enfin, c'est une disposition à la Volkswagen. Hein, on a oublié de préciser, mais Bentley fait partie du groupe Volkswagen. Qui dit Volkswagen dit Audi, Seat, Lamborghini. Donc il y a pas mal de pièces qui se retrouvent ici. Et justement, sur les dernières V8, c'est les mêmes motorisations qui sont partagées à peu près avec la RS6. Bon, on va passer à la partie conduite, on va la démarrer celle-ci. On commence par celle-là, on va voir où l'autre. C'est parti. Les amis, on va passer à la partie conduite dans la Super Sport avec la Speed qui nous suit. Alors on monte à bord de la Super Sport. On prend la ceinture. C'est parti. Yallah. C'est le Jaloul. Gondelev. À gauche. Pour moi, la Continental GT, c'est une RS3 de luxe, vous allez comprendre. نمشيو لتحت ونرجعو. Donc, du point de vue passager, c'est ça la vue qu'on a. On a la planche en carbone avec la montre, la grille. On a la deuxième Continental GT en face. La voiture, elle a un double vitrage, donc il y a une super insonorisation quand on est à l'intérieur. Et on sent rien, on sent pas les deux dalles. Les suspensions sont tellement confortables malgré la taille des pneus immense. Là il faut faire demi-tour dès qu'on a un petit endroit. Maintenant on monte à bord de la Speed phase 2. C'est parti. Siège électrique, 50 000 positions. Toujours mettre la ceinture les amis. Ah, elle a dit non, qu'elle voulait pas que je la mette, j'ai pas compris. Je m'en démarré du coup. Ceinture à l'origine. Ah. Regardez, ça pousse, quand je dis que ça pousse, ça pousse. Celle-ci, elle a 635 chevaux. Et
paf, insonorisation. Les palettes, c'est des palettes fixes qui sont pas attachées au volant. Je préfère d'ailleurs. La tenue de route est folle. Est-ce que ça freine? Ça freine très fort. Alors que la Ça voiture, fait peur. elle pèse environ 2 tonnes et quelques. Hein. 2 tonnes 3 pratiquement. Mais ouais, ça freine. Et ça bouffe de l'essence, ça bouffe. Les suspensions, elles sont super confortables sur cette version aussi. Elle fait des retours à l'échappement ou pas? Des fois, mais quand elle est sur Donc de temps en temps. « 60 km/h les amis, 60. On était à 60. On sent l'essence qui se bouffe et qui se bouffe. Non, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai eu la chance d'être à Londres. À Londres, ils ont des tonnes et des tonnes de Bentley. J'en profite pour vous montrer ici. Il y a le petit bouton trip, PDC et le SPA. Et comme c'est un moteur turbo, il faut jamais s'arrêter et éteindre la voiture. Il faut toujours la laisser un petit peu tourner le temps que tout refroidisse. Parce que là, quand on bombarde comme ça, il faut vraiment la faire refroidir. Non, c'est encore rouge. Donc les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Sur les Bentley Continental GT, c'est super confortable. Moi j'adore. Là, il y a Cars Lover of Morocco qui m'a filmé sur toute la première partie. C'est vert, avance. Regardez. Ça cabre les amis. Ça cabre quand ça accélère. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, Pulch Supercars. Activez la cloche des notifications sur YouTube pour être averti à chaque sortie de vidéo. Malheureusement sur la Super Sport il avait un timing serré, on n'a pas pu vous montrer le ciel étoilé. Je vous le montrerai en story sur Insta, du coup abonnez-vous. Là aussi on a la petite montre, Breitling. Ça sent l'essence. Très fort. Ouais. Parce que j'ai ouvert les vitres. Là il y a un russe blanc. Et voilà les amis, à la prochaine.